Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Nombre chapitre 14 et 15 et le psaume 90. Nombre 14 me parle énormément, j'aurais tellement de choses à dire sur ce chapitre-là. Et juste avant, je ne l'avais pas soulevé hier, mais les espions sont revenus de la terre promise. Ils ont exploré le pays et ils ont découragé complètement le peuple par leurs propos. Parce que oui, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais voilà, il y a des géants, on va se faire massacrer, c'est un pays qui mange ses habitants, bref, ils ont complètement découragé le peuple, et le peuple est déjà en train de râler en mode, mais au final, on était vraiment mieux en Égypte, est-ce qu'on ne devrait pas y retourner d'ailleurs, hein? Et je me dis, Dieu veut t'emmener dans la terre promise, Dieu veut te conduire dans ce pays promis, mais on aimerait trop que ça soit le Club Med. On aimerait que ça soit facile, qu'on n'ait pas de combat, qu'il n'y ait pas de difficulté. Sauf que c'est au travers du combat et de la difficulté que Dieu veut nous former et veut nous faire grandir. J'ai souvent dit, si tu veux avoir des gros biceps, c'est pas souvent un stylo que tu vas faire grossir tes biceps. Il faut qu'il y ait de la résistance en face de ton muscle pour faire grossir ton muscle. Et Dieu veut te faire grandir et la difficulté est là pour te faire grandir. Et donc Dieu préparait son peuple et Dieu voulait faire un peuple, non pas un peuple de fragiles, mais un peuple de conquérants et de guerriers. Parce qu'une fois installés dans le pays promis, quoi qu'il arrive, ils auraient été confrontés à des guerres. Hein, parce que c'était l'époque, c'était comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait que le peuple soit prêt à se battre. Et deuxième chose, c'est que la bénédiction, Dieu veut t'y faire entrer, mais est-ce que tu es prêt à te battre pour rentrer et à conquérir la bénédiction? Si on dit conquérir le pays promis, il y a un esprit de conquête qui est derrière. Et le peuple n'avait pas cette mentalité de conquête, ils étaient restés dans leur mentalité de serviteurs et d'esclaves, d'asservis. Ils avaient cette mentalité d'asservi, ils n'arrivaient pas à sortir de cette mentalité d'asservi pour rentrer dans cette mentalité de conquête. Quelle est ta mentalité? En quel mode tu es? Et il faut que tu aies absolument et que tu abandonnes cette mentalité d'assister, cette mentalité de servi, d'être au bénéfice d'eux. Adopte la mentalité de conquérant. Parce que Dieu veut faire un peuple, Dieu veut faire de toi, Dieu veut un peuple de conquérants. C'est donc il a besoin. Et Dieu va dire à un moment donné, au début du chapitre 14, il dit, mais j'ai déjà accompli tellement d'exploits, accompli tellement de miracles devant eux, jusqu'à quand ils vont pas me faire confiance, quoi. Jusqu'à quand ils vont pas me faire confiance? Et c'est exactement ça. Je me disais, mais les gens courent après les miracles, ils courent après les prodiges, veulent voir l'extraordinaire, mais on s'aperçoit que l'histoire nous enseigne que le miraculeux, le prodigieux ne change pas le cœur des gens, ne change pas la mentalité des gens. Ça en met plein la vue, mais ça ne change pas le cœur. Alors, change ton cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être changé. Tu n'as pas besoin de miraculeux dans ta vie, tu as besoin que ton cœur soit changé pour adopter l'attitude du conquérant. Bonne journée.